L'imam Ahmed disait إنما الحجة في الآثار الحجة في الآثار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Naam. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de la Sunna, Sharh al-Sunna de l'imam al-Barbahari, l'explication du Cheikh Rabi' ibn Hadi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Aoun al-Bari fi bayani ma tadammanahu Sharh al-Sunna l'imam al-Barbahari. L'aide du Créateur dans la clarification de ce que renferme l'explication de la Sunna de l'imam al-Barbahari. Naam. Alors on s'est arrêté. Où est-ce qu'on s'est arrêté? On n'avait pas fini ça. Ah, donc tu vas reprendre le mat et puis là, on s'est arrêté. Non, ça ne passe pas. Non, je ne crois pas. Ou bien ça, peut-être ça, c'est des choses. Oui, je crois. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. Continue. نعم. وهذه دواوين السنة من صحاح وسنن وجوامع ومسانيد وأجزاء تشهد شهادة واضحة جلية بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغوا كل ما سمعوه أو رعوه من أقوال رسول الله وأعماله وتقريراته، وهذا يؤمن به سادة الأمة وخيارها من التابعين لهم بإحسان ومن اتبعهم واقتفى أثرهم من السلف الصالح ومن سار على نهجهم ممن تلاهم من الأجيال المتلاحقة.
وهم أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. Donc, l'imam al-Barbahari, il dit ici là que l'islam de la personne ne va se concrétiser, ne sera, n'est-ce pas, valable que si elle croit, si la personne croit, si elle suit et si elle se soumet au texte. Ensuite, il a dit, quiconque prétend qu'il reste quelque chose de l'islam qui ne nous a pas été rapporté par les compagnons du messager, les aura démentis. Et ceci est suffisant comme déviation, sectarisme et dénigrement envers eux. Ok? Donc le Cheikh Rabi était en train d'expliquer ce passage-là. Et il a parlé des mérites des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de leurs valeurs. Et donc ici, il a dit, on s'est arrêté là où il disait, ces recueils de la sunna authentique, ok? Ces recueils de la sunna authentique, les sunan, les jawami', les masanid, les ajza, tout ceci, n'est-ce pas, témoigne clairement, sans ambiguïté, n'est-ce pas, que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont transmis tout ce qu'ils ont entendu du messager d'Allah ou ce qu'ils ont vu de ses paroles, de ses actes, de même de ses approbations. Ok? Donc il dit ici là, si on regarde, n'est-ce pas, les livres authentiques, les recueils de récits, tels que, n'est-ce pas, les Jawami'. Les Jawami', ce sont des livres en fait où on rassemble tous les chapitres de la religion. Ok? Donc vous allez trouver dans ces livres-là, on parle de croyance, on parle de jurisprudence. Comme on dit par exemple le Jami' de Tirmidhi ou bien le Jami' de l'imam al-Bukhari, son sahih. Ok? Vous trouvez là-bas des chapitres sur la croyance, des chapitres sur la science, des chapitres sur la jurisprudence, etc. Donc on parle de quoi? De Jawami'. Ensuite on a les sunan. Ok? Les sunan, comme vous le savez, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, on dit quoi? On dit les 4 livres des sunan. Même si Tirmidhi par exemple c'est un jami'. Donc les sunan là, ce sont des livres où on a rassemblé, n'est-ce pas, les ahadiths du prophète. Ok? De manière générale, on rassemble les ahadiths du prophète dans les ahkam, le halal et le haram. Ok? Vous allez trouver là-bas, n'est-ce pas, des sujets en rapport avec le halal, le haram, n'est-ce pas, la prière, les ablutions, etc. Donc il dit ici que tout ceci, ok, de même les masanides. Les masanides, ce sont des livres en général où on va rapporter des hadiths en fonction du compagnon. Par exemple, on va dire le musnad de l'imam Ahmad, que vous entendez là. Le musnad là, il a rapporté les hadiths en fonction des compagnons. C'est-à-dire, il va prendre par exemple les hadiths d'Abu Huraira, il va rapporter ça. Ensuite, les hadiths de, par exemple, Othman, il va rapporter ça, ainsi de suite. Là, on parle de masanid, ok? Donc il dit, le Cheikh Rabi dit, tous ces livres-là témoignent que les compagnons du prophète ont tout transmis. Ils ont transmis ce qu'ils ont entendu du prophète, ok? Et ce qu'ils ont vu également du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce dont on a besoin. Et on avait déjà parlé de cette question-là quand on a évoqué ici là, la parole d'Abu Huraira, lorsqu'il disait que si ce n'était pas, n'est-ce pas, 2 versets du Coran, il n'aurait pas transmis tous les hadiths qu'il a quoi? Qu'il a transmis. Ok? On avait détaillé cela. Naam. Ensuite, le Cheikh Rabi dit ici, il dit ceci, n'est-ce pas,
est ce en quoi croient les meilleurs de cette communauté, les têtes, n'est-ce pas, de cette communauté, parmi, n'est-ce pas, les disciples des compagnons, ok, et ceux qui les ont suivis, et ceux qui ont suivi leurs traces, Jade, et ceux qui cheminent sur leur voie, parmi donc ceux qui leur ont succédé à travers les générations successives. Non. Il s'agit ici des gens de la sunna et du groupe. Le groupe secouru, ok? Le groupe secouru, celui pour qui le messager d'Allah a témoigné en disant il y aura toujours une communauté ou un groupe. Il y aura toujours un groupe de ma communauté sur la vérité. Ok? Il dit ne leur nuira en rien ceux qui les délaissent, ni, n'est-ce pas, ceux qui les contredisent. Ok? Ni ceux qui les contredisent, jusqu'à ce que la promesse d'Allah arrive. Non. Ce hadith-là, c'est parmi les hadiths qui montrent aussi que le consensus est un argument dans l'islam. Ok? Le ijma', c'est un dalil. Parmi les arguments qui prouvent cela, ce hadith-là. Ok? Car dans ce hadith, le prophète a dit qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Donc c'est quelque chose qui est permanent. Ok? Donc ce n'est pas possible, n'est-ce pas, que pendant une époque, pendant, n'est-ce pas, un siècle, pendant un temps, toute la communauté est en erreur. Ok? Personne n'est sur la vérité. Ça c'est quoi? Ce n'est pas vrai. Parce que le prophète dit ici là, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Il y aura toujours un groupe sur la vérité. C'est pourquoi si quelqu'un vient aujourd'hui là, on lui dit les savants sont unanimes sur telle chose, et lui il dit ce que les savants ont dit là. Il dit ce que les savants ont dit là, c'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Ok? Ce qui est vrai, c'est ce que lui il dit. Il n'y a pas de doute que ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? C'est faux. Ok? Il n'y a pas de doute qu'il est en erreur. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'insinuer en réalité que toute la communauté était en erreur. Ok? Mais c'est lui, n'est-ce pas, qui a vu juste sur le sujet là. Et ça, ce n'est pas possible car ça contredit la parole du prophète lorsqu'il dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Et Allah dans le Coran, il a dit quoi? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ok? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. Si on est la meilleure communauté, comment quelqu'un va venir dire que pendant des siècles, tout ce que les savants ont dit là, tout ce que les gens, n'est-ce pas, ont mentionné dans les livres des tafassirs, ok? Tout ce que les savants ont mentionné dans les livres des tafassirs là, c'était quoi? Des erreurs. Mais c'est lui qui a la bonne compréhension du verset ou des versets du Coran. Nous disons ceci est mustahil, c'est impossible, ok? C'est pourquoi tout celui qui va venir avec un avis qui contredit le consensus, ce n'est même pas la peine de chercher à écouter ce qu'il dit. Ok? Il n'y a pas de doute qu'il est en erreur. Ok? Comme ceux qui viennent aujourd'hui là, ils disent qu'ils proposent une nouvelle lecture du Coran. Et puis, ils contredisent des consensus. Ok? Je donne souvent l'exemple là. Ceux qui contestent aujourd'hui là le caractère obligatoire du voile. Ok? En disant qu'il n'y a pas de dalil qui montre que le voile est obligatoire. Il n'y a pas de doute que ces gens-là sont en erreur, ok? Car ils ont contredit le consensus des musulmans, le consensus des gens de la sunna, ok? Non, les savants ont divergé sur, n'est-ce pas, le voile intégral. Est-ce que est-ce qu'il est obligatoire pour une femme de couvrir le visage? Mais le voile en lui-même, ok? Il n'y a pas de divergence, n'est-ce pas, entre les savants concernant cela. Donc, toute interprétation que quelqu'un va apporter pour justifier que le voile n'est pas obligatoire, on dit c'est caduc. Même s'il te séduit, parce qu'il y a des gens comme ça, à cause de leur niveau de science, quand ils vont écouter quelqu'un là, il va expliquer, ils vont se dire que ce qu'il dit là, c'est logique, c'est juste, il parle bien. Ce qu'il a dit là, n'est-ce pas, c'est raisonnable.
même si tu es séduit, ok? Même si quoi, il te séduit, il ne faut pas écouter ce qu'il dit car il n'y a pas de doute qu'il est en erreur. Non. Donc le cheikh ici là a cité ce récit-là, n'est-ce pas, pour montrer, n'est-ce pas, ce que le prophète a dit concernant le groupe sauvé. Non. Ensuite, le cheikh a dit quoi? Vous avez rangé le micro. Ah bon, hein? Taïb, ça a rangé. نعم جدي على اليسار نعم وقوله رحمه الله وأما من عداهم من الفرق فهم على أحوال أولا الروافض فهم لا يحترمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون نقلهم ولا يدينون نعم ولا يقبلون نقلهم ولا يدينون إلا بالأكاذيب والافتراءات التي افتروها على أهل بيت النبوة وغلاتهم يكفرون الصحابة إلا نفرا يسيرا وهؤلاء كفار زنادقة. ثانيا ويليهم الخوارج فإنهم يطعنون في كثير من الصحابة ويطعنون في عدالتهم ولا يقبلون نقلهم ويعتمدون على الرواة المكذوبة على الروايات المكذوبة. ثالثا ويليهم المعتزلة والجهمية فإنهم لا يؤمنون بكثير من النصوص النبوية. رابعا ويليهم أهل الكلام الذين يطعنون في دلالة النصوص النبوية ويقولون فيها إنها أخبار آحاد ولا تفيض إلا الظن ولا يجوز الأخذ بالظن في أبواب الاعتقاد ويشاركهم في هذا الجهمية والمعتزلة. فهؤلاء جميعا يصدق عليهم قول المؤلف في آحادهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. يشير رحمه الله إلى الأحاديث النبوية التي تذم البدع وأهلها ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نعوذ بالله من البدع والضلالات. Donc le cheikh ici termine, n'est-ce pas, l'explication de ce passage des propos de l'imam Al-Barbahari en disant ceci. Il dit quant aux autres groupes, donc en dehors des gens de la Sunna, du groupe, n'est-ce pas, secouru. Le groupe secouru, ce sont les gens de la Sunna. Ok? Non. Donc il dit, les autres groupes, en dehors d'eux, ils sont, n'est-ce pas, de différentes situations. Ok? Il dit premièrement, on a les Rawafid, donc par rapport aux compagnons du prophète. On a les Rawafid. Il dit ceux-là, ils ne respectent pas les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'acceptent pas leur rapportage, ce qu'ils rapportent. Et ils ne pratiquent la religion que sur base des mensonges. Ok? Des mensonges qu'ils ont attribués, n'est-ce pas, aux gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les exagérateurs parmi eux déclarent mécréants les compagnons, sauf un petit groupe parmi eux. Il dit, ceux-là sont des mécréants et des hypocrites. Ok? Donc, le cheikh ici parle des rawafid. Il dit ceux-là, ok, qui déclarent mécréants les compagnons du prophète, sauf un petit groupe parmi eux qui sont quoi? Mécréants, hypocrites. Il dit ensuite, on a les khawarij. Il dit ceux-là, ils dénigrent, n'est-ce pas, beaucoup de compagnons et ils critiquent leur intégrité. Ils n'acceptent pas aussi leur rapportage, ce qu'ils rapportent, et ils se basent sur des versions mensongères. Ok?
Troisièmement, il dit, on a les Mu'tazila et les Jahmiya. Ceux-là, ils ne croient pas, n'est-ce pas, en beaucoup de textes prophétiques. Non. Ensuite, on a les gens du Kalam, les dialecticiens. Il dit ceux-là, n'est-ce pas, ils critiquent les indications des textes. Ok? Les indications des textes prophétiques. Et ils disent qu'il y a en cela des informations à caractère unique qui n'impliquent pas la certitude. Ok? Il y a des gens comme ça. Ils font la différence dans les hadiths du prophète. Ils divisent les hadiths du prophète en quoi? En informations à caractère unique et informations notoires. Ok? Les informations notoires, ce sont des informations qui ont été rapportées par un groupe, n'est-ce pas, de personnes, qui rapportent cela d'un groupe, qui rapportent d'un groupe, ainsi de suite, de telle sorte qu'il n'est pas possible qu'ils se soient mis d'accord pour mentir. On dit que c'est une information à caractère notoire. Ensuite, on a l'information à caractère unique. Ok? Ça peut être rapporté par une seule personne ou deux. Ce genre d'information-là, ils disent quoi? Ils disent qu'on ne prend pas ça dans la croyance. Ok? On ne prend que ce qui implique la certitude. Ok? Quant aux informations à caractère unique, ça n'implique pas la certitude. Et ça, c'est complètement batilun, c'est caduc. Et j'avais fait une réfutation par rapport à ça lorsque j'avais fait la traduction du livre Nuzhatun Nazar d'Ibn Hajar. Nous disons l'information là, une information peut être rapportée par un petit groupe de personnes et ça implique la certitude. Comme une information peut être rapportée par plusieurs personnes, mais, n'est-ce pas, c'est une fausse information. Ok? Si quelqu'un, par exemple, de digne de confiance, il n'a pas des problèmes de mémoire, ok? C'est quelqu'un qui est connu pour être digne de confiance. On sait que celui-là, il ne peut pas mentir, ok? Il nous donne une information, ok? Ça peut impliquer quoi? La certitude, même s'il est seul. Pourquoi? À cause des caractéristiques qui se trouvent chez lui, ok? Si maintenant tu as un savant comme le Cheikh Al-Abbad, par exemple, ok? Il n'y a pas de doute que c'est un homme digne de confiance. Il te dit, j'étais à tel endroit. Telle personne m'a dit ceci, m'a dit cela, m'a dit ceci, m'a dit cela. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ok? Tu ne vas pas douter. Tu ne vas pas dire ici, non, ça n'implique pas quoi? La certitude. Parce qu'il est seul. Il faut d'abord que plusieurs personnes me rapportent l'information là pour que je croie. Comme une information peut être rapportée par plusieurs personnes et c'est un mensonge. Comme des mensonges qui se propagent entre les gens. Ok? Des gens rapportent ça, mais c'est un mensonge. Les gens n'ont pas vérifié. Ok? Mais plusieurs personnes ont rapporté ça. Ok? Aujourd'hui, là, on a des exemples sur Internet. Vous allez voir des informations qui sont propagées, n'est-ce pas, par plusieurs personnes. Mais quand vous vérifiez là, vous voyez que c'était une fausse information. Ok? C'était une fausse quoi? Information. Pourtant, plusieurs personnes ont propagé cela. Donc, ce n'est pas tant le nombre, ok? Les caractéristiques aussi de ceux qui rapportent là, c'est très important, c'est déterminant. Now, donc, le cheikh a dit ici, ceux-là, ils disent quoi? Ils disent que ça n'implique pas quoi? La certitude. Donc, les informations à caractère unique, ok? Nous disons une information à caractère unique peut impliquer la certitude, ok? Now, donc, ils ont dit, on ne prend pas ça dans le chapitre de quoi? De la croyance. Et je me rappelle, il y a un égaré là en France, n'est-ce pas, qui propageait ces ambiguïtés-là. Ok? Il s'appelait Hassan El-Hussein. Ok? C'est quelqu'un que j'ai réfuté aussi. Il venait avec ces ambiguïtés-là. Okay? Mais le texte-là, c'est un texte, n'est-ce pas, à caractère unique ou bien c'est un texte notoire. Ok? Donc souvent, les gens du faux, ils viennent avec ce genre d'ambiguïté-là pour tromper les gens, pour égarer les gens. Non. Donc il dit ici, là, qu'ils ont dit qu'il n'est pas permis de prendre, n'est-ce pas, de se baser sur la pensée dans les chapitres de quoi? Dans les chapitres de la croyance ou bien le chapitre de la croyance. Ok?
Et ça là, c'est complètement batilun. Il n'y a pas un dalil qui justifie ça. Les gens de la sunna sont unanimes quand on travaille avec le texte. Ok? Que ce soit un texte à caractère unique ou bien un texte à caractère notoire, on travaille avec ça. Que ce soit dans la croyance ou bien dans quoi? Dans, n'est-ce pas, les pratiques. Ok? Taïb. Et nous disons aussi que dans la religion, ce n'est pas dans toutes les questions, ok, où on demande quoi? La certitude. Ce n'est pas dans toutes les questions où on demande la certitude, même dans les questions de croyance. Et le Cheikh Ibn Uthaymin avait évoqué ça. Il y a des masaïl, ça rentre dans les questions de croyance, ok? Mais tu ne vas pas avoir une certitude ici. Tu ne vas pas avoir quoi? Une certitude. Les savants ont divergé, par exemple, sur la question là, ok? Tu as un avis dans cette question. Mais est-ce que cet avis-là, forcément, tu as la certitude que c'est ça la vérité? Pas forcément, ok? Vous allez trouver des divergences entre les savants sur, n'est-ce pas, certains hommes pieux. Est-ce qu'ils étaient des prophètes ou pas? Luqman, est-ce que c'était un prophète ou bien ce n'était pas un prophète? Khadir, est-ce que c'était un prophète ou bien ce n'était pas un prophète? Zulqarnain et bien d'autres. Ok? Ce sont des questions de croyance quand on regarde ça. Ok? Parce que le fait de croire qu'un tel est prophète, ok? C'est quoi? C'est une croyance. Donc, vous allez trouver des questions comme ça. Certains savants vont dire celui-là était prophète. D'autres vont dire que c'était un homme pieux seulement. C'était simplement un homme pieux. Ok? Et donc, dans ce genre de questions, il est possible que la mas'ala, quand tu vas étudier le sujet là, ok, tu vas opter pour un avis, mais tu ne vas pas forcément avoir la certitude. Non, quelqu'un peut avoir la certitude que la position qui est juste, c'est ceci ou cela. Mais quelqu'un peut ne pas aussi avoir quoi? La certitude. Mais ça n'empêche pas d'adopter la position. Ok? C'est pourquoi on donne souvent des exemples. Lorsqu'on a demandé, ok, lorsqu'on a demandé de lapider celui-là qui a commis l'adultère, ou bien fouetter celui qui a commis le zina, la fornication, ok? Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, n'est-ce pas, pour que cette sentence-là s'applique sur la personne, il faut que celui qui accuse, il apporte combien de témoins? Hein? Combien? 4 témoins. Ok? Il doit apporter 4 témoins. Toïb. Et ce n'est pas tout. Comme c'est venu dans, n'est-ce pas, des hadiths. Ce n'est pas seulement d'apporter 4 témoins. 4 témoins, ils ont vu la scène. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce n'est pas qu'ils les ont vus dans des draps. Non. Ils ont vu le sexe de l'homme rentrer dans celui de la femme. Il faut ça. Ok? Toïb. Si ici on a 4 témoins, donc ils témoignent, 4 personnes qu'on a vues. Ok? Ceux-là, ils étaient en train de faire le zina. On a vu le sexe de l'homme rentrer dans celui de la femme. Ok? On va se baser sur le témoignage de ceux-là pour appliquer la sentence sur ceux qui ont fait quoi? Le zina là. Ou bien l'adultère. Ok? Toïb. Ceux qui sont dignes de confiance. Mais est-ce que ici là, ok, on va dire, lorsque un juge, voilà quelqu'un qui est juge, il est juge, on emmène l'affaire au tribunal. Voilà, on a 4 témoins. Ils ont attesté qu'ils ont vu ceux-là commettre le zina ou bien l'adultère. Est-ce qu'on peut dire avec certitude que c'est impossible, mustahil, que 4 personnes se réunissent pour mentir? Est-ce que c'est impossible que 4 personnes se réunissent pour mentir qu'on a vu des gens faire le zina? C'est impossible ou bien c'est possible? Hein? C'est possible. 4 personnes peuvent se regrouper, peuvent s'entendre pour mentir qu'ils ont vu quelqu'un faire quoi? Le zina. Ok? Ces gens-là, ok, qui peuvent se regrouper là pour mentir là, ce sont des pervers. Mais leur perversité là, ça peut être caché. Ok? Quelqu'un peut croire qu'il est pieux. Qu'il est quoi? Il est pieux alors que c'est un pervers. C'est un menteur. On ne sait pas. Toïb. Mais est-ce que ici là, cette hypothèse là, ok,
ça empêche d'appliquer la sentence. Ça n'empêche pas d'appliquer la sentence. Ok? Malgré qu'il y ait cette hypothèse-là, qu'ils se soient mis d'accord pour mentir, pour accuser l'autre injustement. Ok? Donc ici, là, ce n'est pas dans tout qu'on demande quoi? On demande la certitude dans l'islam. On a aussi ce qu'on appelle le ghalabat az-zann, c'est-à-dire la pensée prépondérante. Ce n'est pas 100%, on va dire 80%, 85%, 90%. Ok? Dans l'islam, on peut se baser également sur cela. Ok? C'est pourquoi il y a certaines questions de croyance. Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit quoi? Qu'on n'a pas quoi? La certitude dans cela. Ok? Donc, quand ils sont en train de dire ici, là, que dans la croyance, on ne peut se baser que sur la certitude. Donc, on ne va prendre des textes que si ces textes-là sont des textes à caractère notoire, nous disons que ça, c'est quoi? C'est complètement caduc. Ok? C'est la même chose concernant le meurtre. Ok? On va emmener des témoins qui vont témoigner qu'un tel a tué un tel. Ok? On peut se baser sur leur témoignage. Ok? Mais il se peut quoi? Il se peut aussi qu'ils se soient mis d'accord pour mentir. Ok? Non. Bref, donc ici, là, le cheikh a dit quoi? Il dit ici que ceux-là, on dit quoi? Ils ont dit, n'est-ce pas, qu'on ne se base pas sur les textes à caractère unique pour, n'est-ce pas, en ce qui concerne les croyances. Non. Ensuite, il a dit que les Jahmi et les Mu'tazila s'associent à ceux-là dans ceux-là. Non. Il dit tout ce monde-là, ok? Donc, toutes ces sectes-là, tout ce monde-là, il dit, tous, autant qu'ils sont, la parole de l'auteur s'applique sur l'un d'entre eux, c'est-à-dire qu'il est innovateur, égaré, égareur, n'est-ce pas? Il innove dans l'islam ce qui n'en fait pas. Il innove dans l'islam ce qui n'en fait pas partie. Non. Ensuite, le cheikh a dit ici là que l'auteur a fait allusion aux hadiths prophétiques dans lesquels on blâme les innovations et les partisans de l'innovation. Il dit parmi ces hadiths, n'est-ce pas, le hadith où le prophète a dit prenez garde aux choses nouvelles, car toute nouveauté est une hérésie, et toute innovation est égarement, ou toute hérésie est égarement. Ok? De même, il dit, le prophète a dit, les pires des choses sont les innovations, et toute innovation est égarement. Il dit, nous demandons la protection d'Allah contre les innovations et les égarements. Et ça, c'est parmi les preuves qui montrent que la bid'a est pire que le péché. Parce que le prophète dit ici, وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Les pires des choses, ce sont les innovations en religion. Ok? L'innovation, c'est plus dangereux que le péché. C'est pourquoi, n'est-ce pas, l'innovateur, il est plus mauvais que le pécheur. Il est plus mauvais que le pécheur. Et l'innovation, ou l'innovateur, n'est-ce pas, il déforme la religion. Il donne une autre image de la religion. Ok? Car l'innovateur attribue ce qu'il fait à la religion. Il croit que c'est la religion. Ok? Alors qu'en réalité, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le din. Naam. قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. الشرح مراد المؤلف بالسنة هنا العقيدة ومن هنا يطلق أهل السنة على نعم ومن هنا يطلق أهل السنة على كتب العقائد كتب السنة مثل السنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي والسنة لابن أبي عاصم وغيرها. فالعقائد توقيفية لا يدخلها القياس ولا تضرب لها الأمثال. نعم ولا تضرب لها الأمثال. نعم لا يدخلها القياس. نعم لا يدخلها القياس ولا تضرب لها الأمثال. والأصل حتى في الفروع والأحكام التمسك بالنص فمن جاء حتى في الفروع بقياس يعارض أي نص من نصوص الكتاب نعم يعارض أي نص من نصوص الكتاب والسنة لا يقبل منه
والقاعدة عند أهل السنة لا قياس مع وجود النص ولا اجتهاد مع وجود النص، والقياس كالميتة لا يلجأ إليه الأئمة إلا في حال الضرورة وعند عدم لا يلجأ إليه الأئمة إلا في حال الضرورة وعند عدم النص من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الفروع. أما في الأصول فلا قياس أبدا، لأن العقائد توقيفية، ولا سيما في باب الأسماء والصفات، فإنه يجب الإيمان بالنصوص الواردة من الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل. Ensuite, l'imam al-Barbahari ici, n'est-ce pas, il nous dit ceci. Il dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Ok? Il dit, et on ne lui oppose pas des exemples. Jay, tu ne contredis pas la sunna par des exemples. On te donne le texte, le prophète a dit. Toi tu dis mais comme ça, comme ça. Tu donnes des exemples pour contredire, n'est-ce pas? Pour contredire la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici là, et on ne suit pas la passion en ce qui concerne la sunna. Plutôt, on croit, n'est-ce pas, en ce qui est rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans comment, ok, ni sharh, ni explication. Et on ne dit pas pourquoi, ni comment, ok. Tout ceci, on va expliquer ça. Le Cheikh Rabi dit ici là, ce que l'auteur vise dans sa parole, lorsqu'il dit ici là, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Il dit ce qu'il vise par la sunna ici, c'est la croyance. Ok? Je crois qu'on avait déjà expliqué ça ici au début, quand on a fait l'introduction du livre là, Sharh al-Sunna. On a expliqué que la sunna, parmi les sens de la sunna, la croyance. Et j'avais également expliqué cela dans mon explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmad. Ok? C'est pourquoi vous allez voir plusieurs livres. Le cheikh va parler de ça ici. On vous dit Usul al-Sunna, Sharh al-Sunna. Mais quand vous ouvrez les livres là, ce n'est pas le fiqh. Vous n'avez pas trouvé là-bas, on parle des ablutions, on parle de la prière, on parle, n'est-ce pas, des choses qui sont surrogatoires. Ok? Car beaucoup de gens, quand ils comprennent sunna, ils pensent à quoi? À ce qui est surrogatoire ou bien au ahkam concernant les ablutions, la prière, etc. Donc vous allez trouver là-bas qu'on parle de la croyance. Ok? Tout simplement parce que parmi les sens de sunna, c'est quoi? La croyance. Ok? Parce que la sunna aussi, parmi ses sens, c'est quoi? La voix. Ok? La voix. Donc, le Cheikh Rabi dit, l'auteur, quand il dit il n'y a pas d'analogie dans la sunna, c'est-à-dire il n'y a pas d'analogie dans la croyance. Ok? Donc quoi? Dans la croyance. L'analogie, c'est connu, ça fait partie des arguments dans l'islam. Quand on dit les arguments dans l'islam, on a, n'est-ce pas, 4 grands arguments. Ok? Quels sont ces arguments-là? Qui connaît les 4 là? Naam. Le Coran, la sunna, le consensus et le qiyas, l'analogie. Ok? Quand on dit le dalil dans l'islam, ok? Ce sont les 4 là. Soit, n'est-ce pas, c'est le Coran, ok? Donc si on te dit apporte le dalil, où est le dalil qui prouve ce que tu dis là? Soit tu apportes un verset du Coran, soit un hadith, soit, n'est-ce pas, le ijma', ok? Ou bien c'est quoi? L'analogie qui est sahih, ok? Ça c'est quoi? Ça ce sont les arguments dans l'islam. Maintenant les savants ont divergé concernant d'autres choses. Est-ce qu'on peut considérer ça comme argument ou pas? Par exemple, la parole d'un compagnon, ok? Dans des questions à ijtihad, le compagnon a dit, est-ce que c'est un dalil? Si on dit donne le dalil, est-ce que tu peux citer la parole d'un compagnon? C'est ça le dalil, ok?
Ça, c'est quoi un débat entre les savants. Mais sinon, quand on parle d'arguments, ok, on a quoi? Le Coran, on a la Sunna, on a le consensus et on a l'analogie qui est sahih. Ok? Donc l'analogie aussi, c'est un dalil. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là, n'est-ce pas, ils sont limités. Ok? Ils demandent le dalil. On apporte le qiyas, il dit quoi? On n'a pas apporté un texte du prophète, où le prophète a dit comme ça. Ok? Tout simplement parce que quoi? Il est quoi? Limité. Ok? C'est comme aujourd'hui là, ceux qui disent, c'est comme aujourd'hui ceux qui parlent de la cigarette. Lorsqu'on leur a dit que c'est interdit, ils disent quoi? Où est le texte? Ils veulent un texte où le prophète a dit cigarette prohibée. Ok? Ça fait partie de l'ignorance. Now, donc, ici là, le cheikh dit, ce qu'il a visé là, dans ses propos par sunna, c'est quoi? C'est la croyance. Now, il dit, wa min huna, donc de là, les gens de la sunna, sur cette base, les gens de la sunna, n'est-ce pas, qualifient, n'est-ce pas, des livres de croyance comme étant des livres de la sunna. Tels que quoi? Tels que As-Sunna de Abdullah ibn Ahmad, qui est le fils de l'imam Ahmad. Okay? Il a un livre qu'on appelle As-Sunna, le fils de l'imam Ahmad. Et ce livre-là, si vous ouvrez ça, vous allez voir qu'il parle là-bas de croyance. Okay? La croyance au destin, la croyance concernant les gens de l'innovation. Il parle là-bas des sectes, les khawarij, etc. etc. Okay? Pourtant, on a dit quoi? As-Sunna. Donc, quand il voit ça, As-Sunna, il peut penser qu'on parle de quoi? De fiqh là-bas. Non. Il dit ici, de même As-Sunna de qui? Al-Khallal. Ok? De même, Sharh Usul i'tiqad Ahli Sunnati de Lalaka'i. De même, As-Sunna d'Ibn Abi Asim et autres que cela. Ok? On a plusieurs livres comme ça sur la croyance. Vous allez voir que les titres, c'est quoi? As-Sunna. Il n'a pas cité ça ici. On a aussi Usul Sunna de l'imam Ahmad. Okay? Les fondements de la Sunna de l'imam Ahmad. Quand vous ouvrez le livre là, il parle de quoi? De croyance. Okay? On a Sharh Sunna d'Al-Muzani et bien d'autres. C'est pourquoi le cheikh ici, il a dit quoi? Waririha. Ok? Now, ensuite, le cheikh a dit les croyances, n'est-ce pas, sont quoi? Tawqifiyya. Ok? C'est-à-dire qu'il faut un texte, il faut un dalil. Ok? C'est basé sur quoi? Sur la révélation. Et il dit ici là, le qiyas, l'analogie n'intervient pas dans la croyance. Ok? Et on ne lui oppose pas des exemples. Alors ici là, quand il dit l'analogie n'intervient pas dans la croyance, est-ce que c'est de manière absolue? On va voir que non. Ok? Naam. Il dit ici là, al-aslu, il dit la base, même concernant les branches. Ok? Et les sentences. La base, c'est quoi? C'est de se rattacher au texte. Ce n'est pas l'analogie. La base, c'est le texte. Toïb, il dit ici, si maintenant, concernant les branches là, ok? Les ablutions par exemple, ou bien on est dans la prière par exemple, ok? Dans certaines questions, des branches. Il dit, si on a une analogie qui s'oppose à un quelconque texte, ok? Si on a une analogie qui s'oppose à un quelconque texte parmi les textes du Coran et de la Sunna, on n'accepte pas cela, ok? C'est pourquoi nous disons la qiyasa amam an-nas. Il n'y a pas d'analogie devant un texte. Lorsqu'on a déjà un texte, où on a déjà donné la sentence, toi tu viens faire l'analogie pour donner une autre sentence. On dit quoi? C'est batil. Ok? Même si ton analogie là, ok, c'est raisonnable. Ok? Par exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat. Ok? La purification du vase de l'un d'entre vous qui a été lapé par un chien se fait, n'est-ce pas, 7 fois. Donc si le chien vient laper ton récipient, que ce soit la marmite ou bien l'assiette, ok,
Le prophète a dit de laver ça 7 fois. Ulahunna bit-turab. Ok? Et une des fois avec quoi? La terre. Toïb. Si quelqu'un vient, il dit, si on regarde, si l'être humain urine dans un récipient, ou bien il fait des selles dans un récipient, est-ce qu'on doit nécessairement laver ça 7 fois? Non. Ok? On va laver ça jusqu'à ce que ça parte, ce qui est là. Ça peut être 5 fois, ça peut être 6 fois, ça peut être 4 fois, ça peut être 2 fois. Ok? Toïb, s'il dit que l'urine ou bien les selles de l'être humain là, c'est pire que la salive du chien. Ok? Donc si ici là, l'urine là, si ça vient sur le récipient, ce n'est pas obligatoire de laver ça 7 fois. Donc la salive du chien aussi, tu n'es pas obligé de laver ça quoi? 7 fois. Ok? Donc il fait un qiyas comme ça. Même si quelqu'un peut trouver que c'est raisonnable là, on ne va pas accepter ça. Pourquoi? Parce que ça s'oppose au texte. Le prophète a déjà dit que la salive du chien, on lave ça 7 fois. Si ça a touché quoi? Si ça l'appelle au récipient. Il a déjà dit. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, tu fais un qiyas, une analogie pour contredire ce qui est dit dans le texte là. Il n'y a pas de doute que c'est complètement bâtil. Et c'est parmi les choses qu'a égaré Iblis. Iblis, il a fait quoi? Un qiyas devant la parole d'Allah. Lorsqu'Allah lui a dit Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadiyya. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Il a dit quoi? Il a dit Anna khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il dit je suis meilleur que lui, donc Adam. Lorsqu'Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam, il dit je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Vous voyez? Donc lui, il a fait ici, là, son effort de raisonnement. Il a vu qu'Allah l'a créé de feu, Allah a créé Adam d'argile, donc il est meilleur que Adam. Par conséquent, il ne peut pas se prosterner devant lui. Vous voyez? Malgré qu'Allah lui a dit de faire. Donc il vient avec quoi? Son raisonnement. Et voilà comment, n'est-ce pas, il s'est égaré. Vous voyez? Donc nous disons, il n'y a pas d'analogie à faire devant un texte. Si le texte est déjà là, le prophète a déjà dit que la chose est interdite, toi ne viens pas faire des analogies pour dire c'est autorisé. Ok? Tout ce que tu vas apporter là comme raisonnement, même si on trouve que c'est raisonnable là, on ne va pas prendre ça. Ok? Parce que si Allah a déjà tranché ici là, c'est quoi? Ça veut dire que c'est ce qui est quoi? Qui est juste sans aucun doute. Non. Donc il dit ici, n'est-ce pas, il y a une analogie en présence d'un texte, c'est quoi? Ce n'est pas acceptable, ok? C'est pourquoi, ça là, ça va vous aider aussi. Parfois, il y a des savants dans des masaïl. Parfois, les savants divergent sur une question. Certains savants disent la chose est interdite. D'autres savants disent ce n'est pas interdit, ok? Et ceux qui ont dit que c'est interdit, ils apportent un texte. Et vous trouvez que ceux qui ont dit que c'est autorisé, ils ont fait un qiyas, ok? Ils ont fait quoi? Une analogie pour justifier que c'est autorisé. Ici, là, automatiquement, n'est-ce pas, tu comprends que l'avis qui est juste, c'est l'avis des savants qui se sont basés sur le texte. Ok? Non. Ensuite, le Cheikh Rabi a dit ici, il dit, la règle chez les gens de la sunna, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'analogie en présence d'un texte. Ok? Il n'y a pas d'analogie à faire. Il dit, deuxièmement, il n'y a pas d'effort d'interprétation en présence d'un texte. Le texte est déjà là. Ce n'est plus la peine de venir avec un raisonnement. Ok? Même si ton raisonnement là, des gens trouvent que c'est beau. On ne prend pas ça. Non. Ensuite, il a dit, l'analogie est comme la bête morte. Les imams ne font recours à cela qu'en cas de contrainte. Lorsqu'il n'y a pas quoi? De texte d'Allah et de son messager. Ok? Donc, à quel moment on fait recours à l'analogie? Lorsqu'il n'y a pas quoi? De texte. Si on n'a pas un dalil, ok, sur une chose, maintenant on veut connaître la sentence de ça. C'est-à-dire on n'a pas un texte. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder ce qui se ressemble à ça dans les textes. Ok?
Si on voit qu'on a interdit une chose qui se ressemble à cela, qui a la même cause, ok, qui a la même cause, ici là, on va faire l'analogie. Car dans la législation, on ne fait pas la différence concernant les choses qui se ressemblent, ok, qui ont la même cause. Si on interdit une chose, n'est-ce pas, pour une cause précise, et puis on voit que cette cause-là se retrouve dans une autre chose, où on n'a pas un texte, ok, on n'a pas un texte qui mentionne cela, on va dire que c'est aussi un interdit, car on a interdit cela à cause de ceci. Donc, comme c'est la même cause, ça devient aussi quoi? Interdit. C'est pourquoi vous allez voir que parmi les piliers du qiyas, parmi les piliers de l'analogie, il faut quoi? Il faut connaître la cause. La cause. Pourquoi on a donné telle sentence pour telle chose? Si on ignore la cause, tu ne peux pas faire l'analogie. Ok? C'est pourquoi on va voir que dans les questions de croyance là, il n'y a pas l'analogie à la base, sauf dans des cas comme on va expliquer. Ok? Parce que les questions de croyance là, tu ne peux pas ici venir, n'est-ce pas, dire que c'est ça ou ceci la cause. Ok? Non. Donc le cheikh a dit quoi? Il dit ici là, il dit le qiyas c'est comme la bête morte. Ok? Les imams ne font recours à cela qu'en cas de contrainte, lorsqu'on n'a pas un texte d'Allah et de son messager. Les savants peuvent aussi citer, ils peuvent aussi faire le qiyas si c'est pour renforcer quoi? Si c'est pour renforcer un argumentaire. Pas forcément en absence d'un texte. Il y a un texte qui est là, ok? Où on a interdit par exemple la chose. Maintenant, il y a des savants qui peuvent faire l'analogie, mais pour venir donner la même sentence, qui va venir renforcer cela, ok? Ça fait un argument en plus. Donc, il y a le texte et il y a aussi le qiyas. C'est pourquoi vous allez voir certains savants qui vont dire telle chose, n'est-ce pas, est autorisée. Bil kitab, wa sunna, wal ijma'. Et ils vont dire même quoi? Sur base du qiyas. Ok? Now, je crois qu'on va s'arrêter d'abord ici pour ce dars. Peut-être s'il y a une question rapidement avant la prière. Il faut mettre là où c'est arrêté. C'est ça, non? Non. Non. La question c'est concernant la parole du Cheikh Zaid là, où il parlait de s'écarter des gens de l'innovation, sauf en cas de nécessité, c'est-à-dire si la personne peut les conseiller. Non. Maintenant, quelqu'un, un prédicateur ou un imam qui apparaît avec eux à tout moment et qui dit soi-disant qu'il est en train de les conseiller, mais dans toutes les interventions, ils sont ensemble, qu'est-ce qu'il faut dire à ce dernier-là? Oui. Tout d'abord, donner le conseil à la personne, je l'avais déjà expliqué même, ce n'est pas nécessaire de s'afficher avec cette personne-là. Ok? Ça, c'est un. Deuxièmement, si la personne est emmenée à le faire, ok? Toïb, tu dis que tu donnes conseil à la personne. On va regarder les ahwal, la situation ou les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Et à partir de là, on va voir si réellement c'est le conseil ou pas. Ok? Par exemple, si on voit que quelqu'un, il est avec une personne, il fait des conférences avec cette personne-là. Ok? Cette personne fait partie des gens de l'innovation. La personne fait des conférences avec cette personne. La personne marche avec la personne. La personne, n'est-ce pas, elle vient chez elle. Elle aussi, elle va chez elle. Ok? Elle invite la personne dans sa mosquée, prêcher, enseigner, alors qu'elle sait que cette personne-là, c'est une innovatrice. Ok? Quel est donc ce conseil-là? Ok? Quel est donc ce conseil-là? On a vu des savants, n'est-ce pas? Ils ont patienté sur des gens. Ils ont donné des conseils à des gens. Mais ils ne se sont pas affichés d'une telle façon avec ces gens-là. Ok? Nous disons ce n'est pas nécessaire. Si tu le fais, ici, là, nous disons quoi? Qu'il y a autre chose. Tu es en train de surpasser, de dépasser quoi? La limite. Donc, quand le Cheikh Zaid a dit ici, là, sauf si tu es en train de faire da'wa, il ne parle pas de ce cas-là. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.